Extrait du livre Mémoire de sang par Alexandre de Danann. Extrait du chapitre 2 intitulé Contre-initiation et privilèges de certains lignages. Les forces obscures ont toujours cherché, sous leurs innombrables formes, à bouleverser les valeurs traditionnelles de l'esprit. Faisant appel aux exigences spirituelles, par nature ineffaçables, de l'homme, ces forces présentent généralement la réalisation spirituelle en termes de titanisme héroïque et de luciférisme glorieux, en proposant une attitude rudement virile, mais au fond égoïstement dominatrice par rapport à la spiritualité, et en exaltant les formes religieuses païennes, les sagas nordiques et les mythes préhistoriques. Elle ne montre pas l'essence universelle et immuable des doctrines antiques, en tant que valeur éternelle de l'esprit, mais les mettant en parallèle avec les principes traditionnels chrétiens, et en s'y opposant. Elle se place au-dessus et au-delà du bien et du mal. Il faut aussi dire que de telles attitudes titaniques sont évidemment un signe bien précis des temps. Quant au côté pratique de la contre-initiation, il est important d'observer que, pour agir dans le monde et rendre opératives ces méthodes, il lui faut se créer préalablement un terrain favorable. Celui-ci est généralement constitué par une situation équivoque et chaotique à tout niveau, une relativisation des valeurs traditionnelles qui tend à provoquer le défaut général du sens du discernement et une incertitude et une angoisse très répandues. Si l'on voulait trouver une devise caractéristique de la contre-initiation, elle pourrait être « Dans le chaos, je grandis ». Il est nécessaire d'ajouter qu'aujourd'hui, la contre-initiation a tendance à n'être considérée que comme un faux problème. Mais il ne faut pas oublier que le coup de maître des forces obscures est celui de faire croire qu'elles n'existent pas. En matière de contre-initiation, ce que Guénon nous rappelait est d'une importance fondamentale, c'est-à-dire que ces signes précurseurs sont généralement représentés par tout ce qui vise à contrefaire l'idée traditionnelle, et que la contre-initiation ne peut pas conduire les êtres à des états surhumains comme le fait l'initiation, mais elle les conduit inévitablement vers l'infra-humain, qui est par ailleurs le seul domaine où elle puisse exercer son pouvoir effectif. Il sera peut-être utile de rappeler ce que Louis-Claude de Saint-Martin écrivait. Ceux qui se plaisent dans l'état où l'âme est tombée et qui ne savent pas le chemin de la sphère supérieure à laquelle nous appartenons de droit primitif, acceptent l'empire des intelligences astrales et se mettent en rapport avec elles. C'est la grande aberration de ceux qui pratiquent la magie, la théurgie, la nécromancie et le magnétisme artificiel. Tout n'est pas erreur ou mensonge dans ces pratiques, mais il faut se méfier de tout, car tout se passe dans une région où le bien et le mal sont mêlés et confondus. Ce que nous rechercherons à montrer dans ce petit essai, c'est une idée, même incomplète forcément, de quelques méthodes et instruments dont la contre-initiation a fait, et fait encore, usage. Notre intention est tout simplement d'ouvrir un chemin de recherche en rapport avec le temps présent. Nous croyons nécessaire d'ajouter que les données dont nous avons disposé et qui nous ont menés à formuler notre thèse proviennent de sources authentiques, et pour la plupart d'expériences et de témoignages directs, et non d'ouï-dire. Ce que nous tenons à démontrer, c'est que les centres ou noyaux d'où émanent et se régénèrent les forces dites contre-initiatiques sont à rechercher dans le cadre de certaines lignées bien déterminées. Ces lignées, détentrices d'un sang particulier hérité d'un ancien pacte avec les anges déchus, recréent ou réveillent à dessein des sociétés secrètes, des écoles, des sectes, par l'intermédiaire de certaines individualités spécialement préparées, que l'on pourrait considérer comme un genre particulier de « possédés » et chargés des pouvoirs nécessaires, toujours d'ordre psychique, bien entendu, qui leur permettent de provoquer pour une certaine période plus ou moins longue, mais toujours limitée, des phénomènes qui constituent l'élément catalyseur autour duquel se créeront ces groupements. L'histoire de ces sectes nous permet de saisir qu'au moment de la disparition de ces « intermédiaires », presque toujours les pouvoirs cessent subitement ou dans des périodes très brèves, et les organisations créées par ces individualités dégénèrent alors jusqu'à devenir l'expression du pur satanisme, au moyen d'une opération prédéterminée de « repêchage des résidus ». En fait, le Christ a donné à tout homme, par son propre sacrifice, la possibilité de se réaliser intégralement, très évidemment, et on ne peut parvenir à ce but qu'à travers une véritable et sévère discipline intérieure, des sacrifices réels, c'est-à-dire conscients, des pensées et des actions méritoires,
et surtout avec l'aide du Saint-Esprit, car sans l'intervention providentielle divine, l'homme ne s'élève pas, mais il déchoit, vaincu par les démons. Les lignages qui ont refusé le message chrétien et derrière lesquels agissent des forces d'origine luciférienne ont tout simplement eu peur de ce qui, selon eux, était une vulgarisation qu'ils méprisaient, puisqu'ils voulaient garder la suprématie et les privilèges qu'ils avaient jusqu'alors bien solidement maintenus, privilèges auxquels, il faut le dire, en considérant leur origine, de tels lignages n'auraient jamais eu droit. Il faut bien se rappeler qu'avant que le Christ fût, il n'avait jamais été donné à l'homme déchu le pouvoir de dépasser la sphère de la terre et de s'élever en parfait état de réintégration vers le divin éther céleste. Et aussi que l'acte d'hommage de la part des rois mages à Jésus enfant représente entre autres le fait que les mages reconnaissent le Sauveur et qu'ils soumettent leur pouvoir terrestre et hyperphysique à l'autorité suprême du Rédempteur. Ainsi, le prestige de la magie sacerdotale cesse, afin que la rédemption humaine s'opère au bénéfice de tous les hommes. Il faut dire que la entre guillemets, qualité des ancêtres peut constituer une grosse chance supplémentaire, sinon en certains cas une prédestination pour la réalisation spirituelle. Mais elle peut aussi constituer une obligation et un puissant lien. La mémoire du sang étant un lien de sang avec la terre, si le membre d'un certain lignage veut entreprendre un chemin de réalisation spirituelle, le lien du sang peut constituer un obstacle. Mais si cette voie de réalisation est une tradition familiale, ce membre du lignage, ayant gardé la mémoire de son propre sang, pourra ne pas répéter les éventuelles erreurs de ses ancêtres, et, en harmonie avec sa propre lignée, il parcourra plus facilement son chemin. Cette conception, qui suppose que certaines lignées ont de naissance le droit d'accéder à la plus haute initiation, cette même initiation qui peut naturellement être atteinte aussi par des personnes n'appartenant pas à ces familles, mais prédestinées néanmoins à être choisies, cette conception est très ancienne et est à la base de la prêtrise héréditaire dans l'ancienne Égypte et dans les pays de la vallée d'Euphrate. Nous trouvons un exemple de lignage traditionnel dans certaines chevaleries médiévales, et dans celle de la tradition graalique en particulier. Par l'intermédiaire du rite d'initiation chevaleresque, donc d'un pacte divin, la qualité d'un lignage était transformée, transfigurée. Au chevalier était donné le moyen de sublimer et éthérifier son sang, mettant ainsi en lumière la qualité la plus élevée et spirituelle de son lignage. La spécificité du sang d'un lignage, par ailleurs, exaltée par les moyens traditionnels fournis aux chevaliers, sens du sacrifice, culte de la vérité, de la loyauté, de la vertu, de l'honneur, permettait d'aspirer à une réalisation authentique. Le chevalier, qui entreprenait une voie de purification héroïque et qui était prêt à verser son propre sang, parvenait ainsi à éliminer le même ferment du péché originel contenu dans son sang, et qui est propre à tout homme.